Bonjour, Israël Dupuis pour un tuto sur la sélection complexe d'éléments comme des petits cheveux par exemple. Alors dans une situation comme celle-ci, parfois on a l'impression que ça va être facile parce que l'arrière-plan est quand même assez uni. Or, si je prends par exemple la baguette magique et que je clique sur l'arrière-plan, comme je me dirais que bon, normalement ça devrait aller, et que je fais backspace, bien vous verrez que lorsque je vais mettre un calque par exemple noir en arrière-plan, là, pour voir ce que la sélection a fait, bien, je vois un crénelage tout autour de ma sélection. Donc, c'est pas du tout la technique là, qui est appropriée. De même que n'importe quel des lassos aurait fait ce type de travail-là. J'ai besoin d'un outil qui va me donner plus de raffinement, plus de précision et travailler de manière plus complexe. Donc, je vais utiliser la technique du color range. Comment est-ce que ça fonctionne? Premièrement, il faut échantillonner la couleur que je veux isoler. Donc, je vais prendre tout simplement ma pipette et je vais échantillonner la couleur à isoler. Elle va se mettre automatiquement en premier plan, lequel cas ce gris ici. Puis, je vais passer par Sélection, plage de couleurs, Color Range en anglais. J'arrive dans cette fenêtre de dialogue. Celle-ci me démontre que la zone que je veux isoler est en blanc et la zone que je veux garder est en noir. Il est possible de changer les options de prévisualisation, par exemple en niveau de gris ou en cache noir. Donc de cette manière-là, je vais voir sur la scène la même chose que ce que je vois à l'intérieur de mon imagette. D'accord? Donc vous pourrez regarder ça ici ou en masque. Bon, quant à moi, j'aime bien le cache noir parce que ça me permet de bien voir les détails. Donc, je vais augmenter la tolérance. Alors, ce que je veux ici, c'est pouvoir voir le plus de petits cheveux possible, tout en isolant le mieux possible l'arrière-plan qui est ici. D'accord? Bon, comme il s'agit d'isoler la personne qui est à l'intérieur de la sélection et non pas l'arrière-plan, je vais cliquer sur Inverser. Vous voyez? Comme ça, je vois la personne qui est à isoler ici. Bon. OK, donc je travaille un peu comme ça ici. Ça va bien. Je clique sur OK. Donc, lorsque ma sélection est chargée, je vois mes fourmis qui marchent autour de mon sujet. Donc, pour pouvoir appliquer cette sélection, ce que je vais faire, c'est que je vais donner un masque à mon image. Donc, en cliquant sur Ajouter un masque ici, il y a un masque qui va s'ajouter à côté de mon image. Est-ce que c'est complet? On va voir que pas tout à fait. Je vais me créer un nouveau calque que je vais remplir de noir, par exemple. Donc, j'ai quand même un assez gros crénelage tout autour de mon image. Comment je vais faire pour éliminer ça? Eh bien, avec la nouvelle commande de sélection améliorer le masque, c'est fantastique parce que ça me permet de travailler a posteriori sur les éléments qui sont sélectionnés. Donc, comment est-ce que ça fonctionne tout ça? C'est le rayon dynamique qui contrôle un peu tout le pouvoir de cette technique-là. Donc, je vais cocher sur rayon dynamique. Je vais donner une certaine dimension à mon rayon dynamique, pas trop grande. Donc, déjà, je le vois qui fait effet. Donc, dans le cas des cheveux, on ne veut pas plus qu'un pixel. Et je vais passer avec ma brosse dans les zones qui sont fragiles. Alors, par exemple, autour des cheveux, comme ça. C'est mieux d'y aller par passage que d'y aller par des trop grandes zones tout d'un coup. Alors, on voit que le rayon dynamique analyse finalement la situation et se dit, bien écoute, je pense que les pixels qui sont à l'extérieur devraient appartenir à l'arrière-plan et les pixels qui sont à l'intérieur devraient appartenir à ton sujet. Donc, on fait comme ça, on se promène un petit peu partout dans l'image avec notre rayon dynamique. Donc, on clique par petits coups, comme je disais, par phase, c'est mieux que tout d'un coup. On va chercher les petits cheveux. Et le rayon dynamique fait vraiment un bon travail d'analyse lorsqu'on clique de cette manière-là. Donc, on va aller chercher les petits cheveux comme ça ici. Et voilà. Donc, pour les éléments qui restent, on va pouvoir aller les chercher avec d'autres techniques. Donc, excellent. Vous voyez? Donc, le travail est presque terminé. Les autres options d'améliorer le masque, bien, c'est les mêmes finalement que ceux d'améliorer la sélection. C'est la même boîte de dialogue. C'est-à-dire qu'on peut lisser la sélection. Dans le cas des cheveux, on ne voudrait pas ça parce que le lissage arrondit les contours de la sélection. Donc, le cheveu est trop petit. Contour progressif. Dans le cas des cheveux non plus, on ne voudrait pas ajouter de contour progressif. Euh, et le contraste, eh bien ça peut peut-être nous aider parce que le contraste va aller augmenter la sélection en fonction des zones qui pourraient appartenir à l'arrière-plan par rapport à ceux qui pourraient appartenir à l'intérieur. Enfin, décalage du contour, on ne le fera pas. Ce que ça ferait, c'est que ça ferait rentrer la sélection à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc, un genre de expand selection.
dilater, contracter la sélection, en fait, là, avec décalage du contour. Décontamination des couleurs vient souvent ajouter la petite touche à la fin. Donc, ça vient finalement rajouter les couleurs à la sélection en fonction des masses de couleurs que Photoshop détecte. Donc, lorsqu'on a terminé, on peut sélectionner où est-ce qu'on veut que cette sélection-là, que ce travail-là prenne effet. Donc, par exemple, on pourrait dire un nouveau calque, lequel cas ça l'aplatirait tout, ça mettrait sur un nouveau calque, un nouveau document avec masse de fusion. Bon, enfin, vous comprenez l'idée. Nous, on va prendre nouveau calque avec masque de fusion et on va cliquer sur OK. Donc, ce que Photoshop a fait, c'est qu'il m'a laissé les traces de mon travail ici, et sur un nouveau calque, avec un masque de fusion, il est venu déposer mon élément. D'accord? Donc, ben voilà, le travail est pas mal terminé avec ça. Il y a toujours peut-être des petits éléments, là, dépendamment. Là, c'est bien de tester avec des arrière-plans, un arrière-plan blanc puis un arrière-plan noir, juste pour voir s'il y a des détails qui pointent ou qui ne pointent pas. Et lequel cas, passer à l'intérieur du masque, donc en cliquant sur la vignette du masque, et avec une brosse, bon là, pour ce travail-ci, je vais prendre une brosse normale, et avec une grosse brosse blanche ici, ou une grosse broche noire, euh, je vais venir rajouter ou enlever de l'arrière-plan sur mon masque. Donc, par exemple, si je passe avec mon blanc, je ramène l'arrière-plan. Si je passe avec mon noir, j'enlève de l'arrière-plan. Donc, je vais peut-être venir travailler certains petits détails qui me manquaient dans mon travail de sélection. Mais en gros, là, le travail est quand même pas mal fait. Voilà.